Eric, nous, ce qu'on a voulu, c'est confronter nos idées comme ça à eux. Donc on les a laissés plancher sur leur vie, leurs envies, tous leurs avis. Et donc du coup, ils sont eux pas représentés au conseil municipal actuellement, ils sont pas électeurs. Peut-être que c'est pour ça aussi que des fois ils ne sont pas assez écoutés. Et donc du coup, ils vont vous présenter tout leur travail. Ils se sont réunis plusieurs fois. Ils ont été très mobilisés. Moi, je voulais juste souligner 3 choses. C'est que déjà, ils s'écoutent beaucoup quand ils travaillent et qu'ils sont bien plus forts que certains d'entre nous pour tout ça. Qu'ils ont une fibre écolo plus importante que nous aussi, en tout cas à leur âge. Et puis enfin, que sur les moyens de communication et se mobiliser, ils sont aussi très forts. Donc on les remercie chaleureusement pour le travail qu'ils ont fait. Bonsoir, je m'appelle Romy, je suis en première au lycée Marie Curie de Sceaux. Nous allons vous présenter certaines des idées sur lesquelles nous avons travaillé durant les vacances d'été et de la Toussaint. Je m'appelle Romana Vidano, je suis en première générale au lycée Jean Jaurès, à Châtenay-Malabry. Inspiré du film Demain, l'idée d'un potager ouvert à tous, dispersé un peu partout dans la ville de Fontenay. Notre deuxième idée serait de disperser plusieurs boîtes à livres dans les rues de Fontenay, pour que la culture soit plus urbaine, plus accessible à tous, et organiser des activités de création auprès des écoles et de la jeunesse. Bonsoir, je m'appelle Maria, je suis en première à Florian, à Sueur. Pour la fête de la vie, créer plus d'activités pour tous les âges. À la fin de la fête, l'idéal serait qu'il y ait des volontaires pour nettoyer le parc. Bonsoir, je m'appelle Thomas. Je suis en seconde au lycée Florian à Sceaux. Comme idée, nous avons trouvé que l'idéal serait de créer plus d'endroits pour les jeunes, un peu partout comme la ludothèque ou le club pré-ado, avec des intervenants afin d'aider les jeunes pour leurs devoirs et animer quelques activités de temps à autre. Ce serait aussi bien de rénover les parcours sportifs et d'installer des tables de ping-pong et des tables de pique-nique au parc Sainte-Barbe. Bonsoir, nous sommes 2 lycéens de 17 ans en terminale S à Marie Curie. Et on fait partie de l'association verte de Marie Curie, donc qui s'appelle le Club Vert. Donc on avait une première idée, c'était de créer un espace de compost collectif dans les écoles. Donc qu'il y ait un compost pour chaque cantine. Personnellement, dans notre lycée, c'est prévu, mais c'est pas encore réalisé. Donc une autre idée qui rejoint un peu celle que ma soeur vient de dire, c'est le développement de plusieurs espaces verts dans les écoles primaires et maternelles. Donc le but évidemment c'est que les enfants aient déjà une approche plus concrète à la nature. Donc par exemple des espaces de jardinage ou plus de travaux manuels. Je pense notamment à l'école maternelle de Jean Massé, où on faisait du jardinage, notamment avec nos profs, ou à l'espace vert qui est à l'école du parc, qui pourtant n'a jamais été utilisé. Il y aurait aussi une idée qu'on avait eue, c'est d'installer un endroit de troc dans la ville. On s'appuyait d'une idée d'une commune en Italie, qui s'appelle Torre Pellice, où des retraités ont une idée vachement sympa, c'est d'aménager un hangar abandonné en un endroit de troc où les gens viennent déposer leurs objets, leurs meubles, leurs livres, tout ce qu'ils n'utilisent pas. Et d'autres personnes peuvent venir et les récupérer sans les acheter, c'est vraiment quelque chose de gratuit. Donc une dernière idée, c'était d'organiser des interventions dans les écoles primaires, maternelles, collèges et lycées, qu'elles soient réalisées par des lycéens comme nous, par exemple notre association, ou des spécialistes pour sensibiliser les jeunes. Donc par exemple, on peut faire passer des films, comme le film Demain, qu'a présenté Romane. Nous vous présenterons le reste des idées au fur et à mesure de la campagne, avec également la proposition d'un conseil des jeunes si l'équipe parvient à gagner. Nous accueillons avec plaisir tous les jeunes qui souhaiteraient se joindre à nous afin de nous aider à faire avancer chaque projet pour que chacun s'y sente bien et concerné. Votre avis compte dans cette élection et en créant ce groupe, nous faisons en sorte que celui des jeunes compte également.
on peut les applaudir encore une fois, parce que c'est vraiment pas facile pour les jeunes de prendre la parole devant une salle. Donc félicitations à Maria, Thomas, Romy, Roman, Miguel et Gabriela. Bravo pour leur travail, bravo pour leur réflexion, bravo pour leur sensibilité écologique. Ils l'ont dit, Astrid l'a dit au début de son intervention, ils ont effectivement, sur beaucoup de sujets, ils sont beaucoup plus en avance que nous pour construire une ville de demain qui soit plus écologique, plus innovante et surtout plus ouverte à la jeunesse. La jeunesse est vraiment une des thématiques fortes de notre projet, au même titre que la participation citoyenne ou la transition écologique. Donc c'est la raison pour laquelle on est très fiers qu'ils puissent nous accompagner tout au long de cette campagne. Et je pense que si on gagne en mars 2020, on essaiera aussi d'avoir soit un conseil municipal des jeunes, soit en tout cas un groupe de jeunes qui puissent avoir un regard extérieur différent, enrichissant sur la ville de demain et sur les aménagements de la ville de demain qu'on portera avec tous les Fontainésiens.